Du coup, bonjour à tous. Je vous retrouve encore aujourd'hui. Donc, c'est un nouvel épisode de Parcours études. Donc, je rappelle encore pour ceux qui n'ont pas sûrement peut-être regardé l'épisode précédent. Parcours études, en fait, c'est un projet que j'ai lancé il n'y a pas très longtemps. Et le but de Parcours études, c'est de pouvoir retracer ou réparcourir les expériences académiques des étudiants étrangers, pas qu'en France, mais un peu partout dans le monde, dans la mesure du possible, de pouvoir réunir ces expériences, question de le partager pour pouvoir aider plein de personnes qui sont en mal ou bien qui ont du mal, le nouvel arrivant, plutôt de personnes qui viennent de commencer l'université, pas que de personnes qui sont en train d'étudier, pas que même de personnes qui ont fini leurs études, mais pas que, mais aussi pour donner une certaine perspective à toutes aux gens de se mettre à la place d'un étudiant étranger, en fait, de comprendre qu'est-ce que c'est d'être étudiant étranger et de vivre certaines expériences. Donc, voilà. Et du coup, mon invité, c'est une personne qui est sympa et cool. Donc, j'ai déjà discuté avec elle en amont. Et je vais demander à Claudia. Avant de te demander d'abord de te présenter, je vais te remercier. Merci, Claudia, d'avoir accepté de participer à cette émission. C'est pas évident d'accepter, voilà, de parler en public comme ça, de partager ses expériences. Mais en tout cas, merci. Du coup, je vais te laisser te présenter. On t'écoute, Claudia. Ok. Du coup, déjà, merci de m'avoir permis de pouvoir partager mon expérience sur cette plateforme qui, je pense, va aider beaucoup de personnes. Et donc, moi, c'est Claudia. Je suis en France, du coup, et je suis arrivée en 2009. Donc, ça fait déjà bientôt 13 ans que je suis en France. Et j'ai commencé par un parcours DCG, diplôme en comptabilité et gestion, qui est un parcours licence. Et ensuite, j'ai fait un master en finance d'entreprise pour me spécialiser ensuite en contrôle de gestion. Et donc, ça fait déjà, alors si je compte bien, ça fait déjà 6-7 ans que j'ai quitté les bancs de l'école. Ouais. Voilà, j'ai eu pas mal d'expérience en contrôle de gestion et puis actuellement, je suis consultante dans un cabinet de conseil et je fais, voilà, je conseille sur la finance, tout ce qui est suivi budgétaire. Donc voilà. Merci Claudia. Bah écoute, ça montre à quel point l'échange sera pertinent parce que tu as une grande expérience déjà là, même en mode le monde pro, tout comme durant ton parcours académique. Et déjà la première question, c'est de savoir, tu as étudié dans quelle ville et dans quelle université quand c'est en France, on est en France avec toi. Tu as Oui, commencé tes études en France, ouais. oui, j'ai commencé mes études en France. J'ai commencé dans le nord, dans une petite ville qui s'appelle Maubeuge. Et j'étais dans un lycée. J'étais dans D'accord, un lycée. Et donc, ce qui fait que même quand j'arrivais au lycée, les lycéens pensaient que j'étais une lycéenne. Mais non, en fait, moi, je faisais partie des classes d'études supérieures. Donc, j'ai commencé dans un d'accord, lycée et j'ai fait mes 3 années, du coup, dans ce lycée qui s'appelle le lycée André Lursa de Maubeuge. Donc, d'accord. Et du coup après et ça, c'était le master 1, master 2 dans la alors, même donc ville. ça, c'était la partie licence à D'accord. Maubeuge. Ensuite, Mhm. pour le master 1, je suis allée à Lyon, D'accord, dans, Lyon. dans une école de commerce qui s'appelle l'INSEC. Donc, c'était l'INSEC de Lyon. Et je pense que ça a changé de nom entre-temps, mais je ne me rappelle plus. Mais c'est l'INSEC de Lyon où j'ai fait ma première année en master finance d'entreprise. Mais ça, c'était le tronc commun. Et ensuite, je me suis spécialisée en audit et contrôle de gestion. Sachant que juste pour pouvoir préciser, quand j'ai fait mon DCG, parce que les gens vont se dire, ceux qui connaissent le Ouais, DCG vont se dire, normalement, en fait, le DCG, c'est pour devenir expert comptable. Donc, en fait, avec le d'accord, DCG, il y a une suite. Tu as le DCG, tu as le DSCG, qui est le niveau master, et tu as le DEC, le diplôme d'expertise comptable, qui dure 3 ans. Mais sauf que moi, lorsque j'ai fait mon parcours DCG, à un moment donné, ouais, en fait, j'ai fait un stage en entreprise, en contrôle de gestion qui m'a beaucoup plu et ça correspondait beaucoup plus à ma personnalité aussi. Donc, ce côté, l'amour de chiffres, parce que j'aime beaucoup les chiffres, manipuler les mhm, chiffres, et ce côté également accompagnement, en fait, accompagnement opérationnel. Il y a un petit côté social, en fait, dans le contrôle de gestion. Et donc, j'ai beaucoup d'accord, aimé, ça me correspondait plus. Et du coup, j'ai décidé de me spécialiser en contrôle de gestion, mhm, sachant que euh,
On va Avec le revenir. recul, Ouais. On va y arriver, avec on le, va y arriver. Ouais, on on va va y y arriver. Je vois qu'il y a beaucoup à dire, mais on va y aller mollo mollo là on va y pour aller des doucement, c'est pour vrai. décortiquer. Bah du coup, Ok, déjà j'ai une question pour toi. Bah est-ce que oui. pour tes débuts en France, quand tu as commencé, c'était quoi la grande difficulté que tu as rencontrée en fait quand tu as commencé tes études? Tu viens d'arriver en France et tu débarques à l'université. C'était quoi les premières difficultés qui sont remontées en fait? Euh, la première difficulté, je veux dire, c'était beaucoup plus au niveau social. Vraiment au niveau social, parce que au niveau des études, même quand j'étais au lycée, j'ai toujours été autonome. Donc, ça me Mhm, dérangeait pas ce côté vraiment autonome. Mais ça a été vraiment le niveau, au niveau social où, voilà, c'est une nouvelle culture. Et puis, ce qui m'a marqué le plus, je me rappelle, mhm, c'est lorsque, tu sais que quand tu es au pays et tout, ouais, comme on mhm, dit, quand tu es au pays et tout, et que tu arrives, tu dis par exemple bonjour à un ami, et si cet ami en fait est mhm, accompagné d'une personne ah, à côté que tu ne connais forcément pas, tu dis aussi bonjour à cette personne. Mais tu arrives dans un pays où tu es avec une personne, quelqu'un qui connaît la personne vient lui dire bonjour et on ne te dit pas bonjour à toi. Je dis, mhm. mais tu vois, c'est quoi ça? Et du coup, ça m'a fait un peu bizarre ce petit choc culturel là. Mhm, Et, et donc ça, c'était une difficulté pour moi. Et aussi, en fait, je ne m'étais pas rendu compte, tu sais, quand tu as des amis qui sont restés au pays, ouais, bon, en l'occurrence pour moi au Cameroun, vu que c'est là-bas, j'ai fait la majorité de mes études au Cameroun, et que moi je suis ici, ben, j'avais pas saisi la réalité du coup, pour t'appeler ici, eux, ils sont obligés d'acheter des unités et c'est pas évident. ah, Les d'accord. cartes de crédit, tout ça, c'est pas évident. Et moi, du coup, je me sentais tellement seule qu'à un moment donné, je leur en voulais parce que j'avais l'impression qu'ils m'avaient lâchée. Alors que non, c'est juste que j'avais pas saisi en fait cette réalité. Et donc vraiment me Ouais, retrouver comme ça dans un pays où il y a ce choc culturel là, où je suis éloignée de mes amis, je comprends pas trop ce qui se passe. Donc ça a c'est été un vrai. peu dur à ce niveau. D'accord. Donc, ce que Claudia dit est très important parce que quand on arrive dans un nouveau pays, que ce soit la France, que ce soit la Chine, il y a un problème culturel. Ça veut dire qu'on est face à des gens qui sont différents de nous et beaucoup de personnes qui arrivent ne se rendent forcément pas compte de qu'est-ce qui se passe en fait. Ils arrivent, ils sont pas préparés, tu vois, parce qu'il y a personne qui partage les expériences et du coup, ils en souffrent parce que, comme Claudia, peut-être qu'elle s'était repliée sur elle-même, mais je poserai la question. Euh, et beaucoup sont dans cette situation où tu arrives et que tu comprends pas cette difficulté de qu'est-ce qui se passe. Je comprends personne. Les gens, ils ont l'impression que t'existais pas en fait. Et je rappelle aussi, c'est un phénomène, c'est pas un phénomène, mais c'est plutôt ce qu'on appelle l'individualisme européen, en fait. Tu vois, donc comparé au communautarisme africain que l'on rencontre chez nous, où les gens peuvent facilement se dire bonjour, les gens peuvent échanger. Il faut déjà être préparé. Donc, dès que vous arrivez en France, dès que tu arrives en France, faut savoir que il y aura un choc culturel, les gens sont différents. Il faut aller vers les gens. Donc, c'est ce que je conseille toujours. Je sais pas, Mhm. Claudia, si tu partages ça avec moi. Mhm. Euh, et comment Oui, est-ce que... Oui, vas-y. oui, oui, c'est sûr il faut pas se mettre des barrières tout de suite et se limiter juste à ça. C'est leur façon de fonctionner, comme on a notre façon aussi de fonctionner. Et comme tu dis, c'est vraiment d'aller vers les gens. Hum. Donc, il Mm. faut pouvoir aller vers le genre. Et Mm. socialement, tu as dit que ça a été difficile pour toi socialement. Et c'est vrai que quand on arrive dans une nouvelle ville, on ne s'y fait pas directement des amis. Ça dépend de quel caractère tu as et quelle Oui, personnalité plutôt que tu as. oui. Je sais pas, pour toi, c'était quoi la complication ou ça a été plus facile peut-être? Ça a été assez facile. D'accord. Franchement, ouais, je vais pas dire que ça a été facile. La première semaine déjà d'école, je me suis faite, on va dire mon petit cercle. Ouais, Je me suis faite facilement des amis avec qui, vu que j'habitais à côté de l'école, donc ça veut dire que tous les midis, on déjeunait ensemble chez moi. ouais. Donc, ça a été assez facile. Et puis, vu que c'était pas une université, on était vraiment dans le cadre de lycée. Donc, on Mhm. fonctionnait vraiment en petits D'accord. groupes dans les classes, donc ce qui fait que tout le monde se connaissait. Tout le monde Mhm. se connaissait. Et puis,
Et puis les gens étaient assez, voilà, les gens étaient assez sympathiques. Donc, socialement, ça n'a pas été difficile de pouvoir m'intégrer, comme on dit, et de pouvoir me faire des amis. Et comme tu dis, en fait, il faut vraiment faire ce pas aussi, même si on a ce choc culturel-là, d'aller vers les gens, de rester quand même ouvert et d'apprendre aussi à connaître, d'apprendre à connaître les autres. C'est vrai que toutes les personnalités ne vont pas forcément s'accorder, mais ça vaut quand Ouais. même le coup de, voilà, d'observer et puis de faire aussi ce pas, de connaître l'autre. Tout à fait, tout à fait. Je partage absolument ce que tu dis. Mais du coup, au niveau des cours, donc ça veut dire que sûrement Mhm. tu as étudié au Cameroun. Je pense que la façon dont ils enseignent là-bas est Oui. totalement différente de celle enseignée en France. Mais du coup, quels sont en fait, pas qu'est-ce qui remonte, mais comment est-ce que tu as vécu le fait que tu sois dans un système académique qui est différent? Est-ce que ça t'avait perturbé euh, au tout début, ou bien tu as quand même trouvé des références par rapport à ce que tu avais fait avant, tu t'es en sorti et tout. Euh, je vais dire vraiment que j'ai eu la chance. Parce que D'accord. je Oh là. pense que si c'est que j'étais arrivée dans une université avec un amphithéâtre et tout ça là, ça, j'allais me perdre, quoi. Donc, le fait que je sois arrivée dans un lycée, même si c'est qu'on était des classes d'études supérieures, on fonctionnait un peu comme le lycée. Donc, ce que j'ai connu en terminale, ce que j'ai connu au lycée au Cameroun, c'était pratiquement la même chose, la façon d'encadrer, la façon d'enseigner, c'était voilà, c'était pratiquement la même chose en fait. Donc on était énormément en fait soutenu par les professeurs. C'est pas du genre bon, on vous donne juste voilà quelques notes. Et après vous allez faire vos recherches de votre côté. Ce qui se passe à l'université, les étudiants fonctionnent de manière très 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 autonome. Donc c'est à eux de faire leurs recherches. Mais là où j'étais vraiment, on était ça m'a pas changé vraiment du lycée. On était vraiment accompagnés dans les études. Donc, à ce niveau-là, j'ai pas eu de problème. Donc, ah, je t'entends plus. C'est bon, tu m'entends? Oui, Ouais. c'est bon. Ouais, je voulais dire en fait, pour rendre un peu plus clair aux éditeurs, pour qu'ils comprennent, bah, est-ce que c'était une école privée ou bien c'était une école publique en fait? Parce que tu C'est me dans le dis que lycée c'était... public. Ah, public. Oui, D'accord, oui. c'est public, mais il y avait un système un peu comme dans le privé, quoi. Exactement. C'était un lycée public. Et oui. Et on fonctionnait vraiment en petits groupes. Je pense, par exemple, la première année, on devait être Ouais, 20. Et d'accord. pareil pour la deuxième, la troisième année. Donc, on n'était pas trop nombreux, pas comme en université où tu te fonds un Ouais, il peu y a dans le... l'amphithéâtre et tout. Ouais. Exactement, exactement. Quand je voyais mes autres collègues, enfin, qui étaient arrivés en même temps que moi, qui étaient dans une autre université, mais ils galéraient un peu plus par rapport à moi qui était dans Ouais. un lycée et qui avait le fonctionnement traditionnel, en fait, comme tout lycée, quoi. Du coup, Donc, d'accord. Et du coup, par rapport à tes cours, est-ce que l'adaptation a été facile? Par rapport aux cours, ça a été compliqué ou bien tu étais très brillante? Voilà. voyons. Non, non, mais c'est juste. Alors, est-ce que j'étais très brillante? Non, Mais pas parce que vraiment très brillante. Pas... bon, en fait, la question, je vais la reposer. C'est pas vraiment pour oui, savoir si tu étais brillante ou pas, mais c'est de savoir quelle a été ton adaptation par rapport aux nouveaux cours, par rapport aux nouveaux concepts que tu as rencontrés en fait oui, en oui, France. oui, Voilà. oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Euh, tu sais, Van, quand on est en Afrique, Mhm. et par rapport à ce qu'on entend de la France, par rapport à ce qu'on peut même voir à la télé, on Ouais. a l'impression qu'une fois qu'on va arriver ici, ben, c'est pas les études seront, on va pas s'en sortir en fait, que vraiment ici c'est le high level, c'est le, voilà, tu vas pas pouvoir, ça sera plus difficile. Ça sera plus Mhm. difficile que ce que tu as connu dans le milieu scolaire en Afrique, ou même ça sera plus difficile que ce qu'il y a dans nos universités en Afrique. Mais je Mhm. t'assure que quand je suis arrivée ici, ma première année, mais en fait, pour moi, c'était facile. Et à la limite, en Ah. fait, j'avais l'impression que enfin, comment dire, le système académique au Cameroun Mhm. était plus difficile que Ah. le système académique que j'ai connu ici en France. Et donc,
Euh, et donc, du coup, pour moi, ça a été facile, en fait. Pour moi, ça a été facile. Donc, tu vois, c'est vraiment pour se dire que faut pas se dire non plus en arrivant ici que oui, ça sera plus difficile, le niveau est beaucoup plus élevé, mais se dire Ouais. également qu'en Afrique, on a un système académique de qualité, mais on est vraiment bien formé, on est vraiment bien préparé à affronter, j'ai envie de dire, à affronter en fait la difficulté. Donc, faut pas sous-estimer en fait comment est-ce qu'on nous forme en Afrique et se dire que en fait, on a vraiment les capacités pour pouvoir faire face au système académique qui est ici. D'accord, d'accord. En tout cas, toi, tu avais de la chance, hein. Au Cameroun, sûrement, il y a des universités très blindées, donc, qui t'ont permis justement de bien t'en sortir. Bah, c'est super, c'est super. Moi, par contre, j'avais bossé dans une université, avant d'être en France, je te passais par la Tunisie. Donc, je passais des années là-bas d'études. Voilà. Et ça a été très formateur pour moi, surtout en informatique. Et après, je suis venu en France en troisième année pour continuer. Et bah, j'avoue que c'était pas plutôt simple. Moi, ça demandait une phase d'adaptation vraiment par rapport au cours aussi et par rapport à la façon dont les gens, voilà, euh, culturellement aussi. Mais ça, on a déjà parlé de ça. Ok. Bah, du coup, qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant ton parcours académique, en fait? Qu'est-ce qui m'a le plus... En termes de quoi? Merci pour la question. Bah, bah, en fait, en termes je dirais d'expérience positive, en fait. Donc, qu'est-ce que tu t'es dit, par exemple, après tes études? Bah, je suis peut-être contente d'avoir étudié en France et dans telle université, d'avoir eu cette chance. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que, justement, j'ai dû travailler, je suis passé par là. Euh, Franchement, je dirais que les 3 premières années Hum, dans ce lycée-là ont été vraiment, oui, a été vraiment formatrice, vraiment hum, formatrice. Et déjà le fait que je sois arrivée dans parce que c'était vraiment une toute petite ville, Maubeuge, même, même si tu t'en parles à des Français, enfin des Français, ouais, je veux dire des Français qui sont vraiment nés ici, qui connaissent la France, tu leur parles de Maubeuge, hum. ils connaissent Ouais, pas ouais. tellement, quoi. Mais le fait d'être arrivé vraiment dans une petite ville où il n'y avait pas de distraction, ça m'a vraiment permis de me concentrer Hum. sur mes études. Et ça m'a permis de me concentrer sur mes études. Et puis, c'était vraiment un parcours très. Je t'ai perdu. Ah, c'est Je bon. veux dire, certes, tout à l'heure, j'ai dit que c'était facile. C'est bon? Certes, tout à l'heure, j'ai dit que c'était facile dans le sens où mon parcours déjà au Cameroun m'avait beaucoup formé, mais c'était aussi difficile parce que ça fonctionnait un peu comme une école préparatoire. Donc, Voilà. j'avais pas le temps Hum, d'aller au musée, j'avais pas le temps de, j'avais pas le temps de, voilà, de me distraire à côté. Non, ce qui fait que ça m'a vraiment maintenue focalisée dans mes études. Et du coup, pour moi, ça, en fait, c'est le côté positif de la chose parce qu'une fois que je suis arrivée en master, ce que je voyais en master, je me suis dit, mais en fait, j'ai déjà vu la plupart des choses dans mon parcours ouais. licence. Ce que j'ai fait dans Mhm. le parcours licence même était beaucoup plus difficile, en fait, que ce que j'ai fait en master. Donc, du coup, pour moi, ce qui fait que mes années de master, en fait, c'était assez aisé. Et du coup, voilà, c'est le côté positif de D'accord. cette formation que j'ai eue, oui. Ok. Bah, du coup, tu as soulevé un point important, ce que tu étais dans une ville qui était plutôt calme et ça t'a Mhm. permis justement d'avoir une concentration très élevée. Et tu Mhm. penses que c'est un aspect qui joue, un point ou un aspect qui joue beaucoup dans la réussite de ces études, peut-être en France, le fait d'être dans une ville plutôt assez calme et tout, comparé par exemple à Paris où je ne sais, où dès que tu arrives en tant qu'étudiant, tu peux facilement être influencé par beaucoup de choses et ça peut te désorienter justement de ton focus Ouais. voilà, de ton focus. Et pour toi, tu penses quoi en fait? Que le ville calme sont l'idéal vu que tu es passé par là ou bien les villes Ouais. comme Paris, bah, c'est question des disciplines après tout Ouais. pour garder ce focus, ouais. Ok. Ok. Bon, faut pas que je dise.
il faut que tout le monde aille dans les villes calmes et puis tu as les parents qui vont envoyer tous leurs enfants dans les petites villes. Non, mais en fait, je pense que moi, par exemple, par rapport à ma personnalité, même si on m'avait Mm, mise dans une ville dans une ville beaucoup plus grande, je pense que mm, j'aurais toujours gardé en fait le même focus parce que c'est ma personnalité. J'ai toujours été comme ça en fait. J'ai toujours été comme mm. ça, même quand j'étais au Cameroun, au lycée et tout. Quand il fallait étudier, je m'enfermais dans la chambre et puis il était D'accord. hors de question en fait qu'on vienne m'embêter. Donc c'est une discipline que j'ai toujours eue. Euh, Après, je dirais que c'est vraiment une question de discipline, comme tu as dit, une question de Mm, maturité. C'est vraiment une d'accord. question de discipline et une question de maturité. Si c'est que, et là, c'est quelque chose qui parlerait plus aux parents, hein, parce que c'est clair que quand toi, tu as envie d'être dans une grande ville, tu vas pas dans un pays pour aller dans un bled, comme, dans un petit Ouais, bled, dans un petit village, comme on dirait, tu vas pour aller ouais. dans une grande ville. Donc, ça s'adresserait beaucoup plus aux parents. C'est vraiment de faire les choses en fait en fonction de la maturité, Mm, du jeune étudiant, du futur étudiant, et puis voilà, de considérer ça, c'est très important. d'accord. Mais D'accord. oui, Et du coup, donc, je voulais savoir, mhm. merci pour ta réponse. Bah, je voulais juste savoir, est-ce que toi, durant ton parcours, tu as travaillé à côté ou pas? Si je pose cette question, c'est parce que durant l'émission précédente, en fait, j'étais avec un invité qui est en Chine, et du coup, c'est pas du tout la même chose. Là-bas, il y a une interdiction formelle des étudiants étrangers de pouvoir travailler. Et du coup, toi qui es en France, normalement, il y a cette possibilité de pouvoir travailler. Je voulais savoir, est-ce que tu as travaillé durant tes études en France? Et si oui, tu trouves que est-ce que tu arrives à garder le même focus avec tes études tout en travaillant? Sinon, ben, on passe à une autre question. Alors non, j'ai pas travaillé pendant mes études. J'ai Mhm. pas travaillé. J'ai pas travaillé pendant mes études parce que déjà, en fait, mes parents voulaient pas que je travaille pendant mes études Ah, parce qu'ils avaient d'accord. peur que je sois distraite. Ils avaient peur que je sois Mhm. distraite, que ce soit justement difficile pour moi. Ils voulaient vraiment que je sois en fait concentrée sur mes études. Donc, ils préféraient en fait subvenir du coup à tous mes besoins plutôt que de travailler à côté. D'accord. Voilà. Et Et toi, tu en penses quoi, en fait? Le fait de, selon ton expérience, tu n'as pas travaillé à côté, tu as optimisé ton temps, ton focus. Mais du coup, pour ceux qui travaillent à côté, tu penses que ça serait un handicap ou pas? euh, Non? Parce que moi, je me dis, bah, par exemple, toi, si tu fais la médecine ou je ne sais même ce que tu as fait, bah, le fait de travailler à côté, ça te prend beaucoup plus de temps. Par exemple, ici, bah, admettons que tu travailles pas le samedi et le week-end, mais que tu travailles en semaine après tes études. Donc, t'as pas forcément le temps de pouvoir réviser. Et du coup, ça peut avoir un impact sur tes notes. Parce que vu que tu consacres pas beaucoup plus de temps. Donc, par exemple, comparé à mon expérience, bah, j'ai pas travaillé comme toi aussi. C'était par contre durant les vacances d'été que je m'étais permis en fait de pouvoir travailler, mais durant le cours, je travaillais pas du tout et je trouve que j'étais très optimisé, très focus, un peu comme toi, et ça me permettait justement d'avoir de bons résultats et de penser qu'à ses études, de penser qu'à ses études quoi. Et voilà. je trouve que, bon, déjà, Serge, je t'ai dit, enfin, il y a eu un stage, mon premier stage de première Ah, année, par exemple, où hmm, j'ai cumulé en fait mon stage et on va dire du babysitting. Donc d'accord. voilà, on va dire c'est le petit truc que j'ai fait et même cette petite expérience, c'est vrai que tu fais le stage et après tu vas faire du babysitting, c'est vrai que c'est épuisant. Hmm, C'est hmm, vrai que hmm, c'est épuisant, mais en fait c'est difficile de répondre à cette question parce que il y a des gens en fait qui n'ont pas le choix, qui doivent travailler à côté et tu ne peux pas leur dire bah, arrête de travailler, concentre-toi sur tes études, mais il va te répondre bah, comment est-ce que je paye en fait mes études, comment est-ce que je me nourris. Donc c'est un peu difficile de répondre à cette question, mais après toutes les questions en fait je pense d'organisation, vraiment d'organisation. Et c'est vrai que la priorité, en fait, c'est de pouvoir l'accorder
à ses études. La priorité, c'est d'accorder à ses études. Et si jamais, en fait, tu as besoin d'aide, tu as vraiment besoin Mm. d'aide, que ce soit un coup de pouce financier ou un coup de pouce, je sais pas, au niveau des devoirs, mais en fait, ne te tais pas, ne garde pas ça pour toi parce que voilà, il faut que tu montres que tu es fort, tu es forte, que tu dois bosser à côté, aller réviser à côté. S'il y a possibilité, en fait, que tu puisses en parler et que des gens peuvent, qu'on puisse te soulager et que tu puisses te concentrer sur les études, ben, ce serait une bonne chose, en fait. Ce serait une bonne chose. Donc, D'accord. le conseil que moi, je dirais, c'est que organise-toi. Si tu n'as pas le choix, tu dois travailler à côté, organise-toi. Mais si tu vois que c'est difficile, mais que tu as quand même besoin, en fait, d'argent, en fait, n'hésite pas à pouvoir en parler si on peut, en fait, si quelqu'un peut t'aider par rapport à ça. D'accord. Donc, du coup, si je rappelle un peu, bon, j'essaie de revoir ce qu'on s'est dit. Bah, du coup, ça dépend de la situation de l'étudiant. Ça veut dire que, bah, si tu es dans une situation confortable financièrement parlant, donc tu dois optimiser, avoir un focus dans tes études. C'est Donc, ça. travailler peut t'apporter beaucoup d'expérience, mais tu pourras travailler durant les vacances d'été parce que tu n'auras pas de cours ou après tes études aussi. Et pour ceux qui ont des problèmes qui traversent des problèmes d'argent, en fait, et et qui sont dans l'obligation de pouvoir travailler ces questions d'organisation, comme Claude a dit, ça veut dire que tu es conscient que le fait de travailler bouffe beaucoup de ton temps, donc tu dois trouver des astuces optimiser autrement. Je pense que il y aura peut-être un autre invité, justement, peut-être qui a travaillé, son expérience nous aidera beaucoup plus. Et tu as parlé, Claudia, de l'organisation. Comment est-ce que toi, tu t'es organisé durant tes études? Ça se passait comment ta semaine? Est-ce que tu rentrais, tu révisais pas, tu faisais tellement confiance à tes capacités cognitives de suivre les cours comme ça Tellement toute la journée et de tout retenir? Raconte-nous un peu. tellement j'étais brillante. Non, non, mais comment ça se passait? Ouais, Mais déjà, je commençais mes cours, quoi. Je commençais mes cours à 7h, à 7h du matin, 7h, 7h30. hum, Oui. Et je terminais vers 17h30. Sauf le mercredi où d'accord. on terminait à midi. Sauf le mercredi où on terminait à midi. Et bah, ce que je faisais, c'est que oui, je rentre, je fais tout ce qu'il faut faire pour pouvoir me détendre. Et après, je prends une heure pour pouvoir réviser. Mais je maximisais beaucoup plus durant le week-end, vu que, comme on a dit, Ah, je travaillais pas. Vu que je travaillais pas, bah, j'organisais mes week-ends pour pouvoir bosser. Je bossais et le samedi et le dimanche. Donc, et ah, c'était une formation assez intense aussi. Donc, comme je t'ai dit, on fonctionnait un peu comme des classes préparatoires. Donc, ouais. il fallait bosser tout le temps, quoi. Il fallait bosser tout le temps. Donc, ouais. D'accord, d'accord. Donc du coup, tu enchaînais le samedi et les dimanches. Oui. Et du coup, tu penses que si tu n'enchaînais pas le samedi et les dimanches, le résultat ne serait pas le même ou Oui, franchement, je pense que bon, peut-être après, il y en a qui sont beaucoup plus intelligents que moi, qui ont une intelligence. Non, mais c'est vrai, mais je pense que si j'avais pas fait ça, ça allait être compliqué. Ça allait être D'accord. compliqué. Ouais. Donc, ça demande vraiment une organisation. Il faut vraiment s'organiser au niveau de ses études. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, se dire que oui, c'est bon, même si tu es intelligent, mais il faut quand même, en fait, planifier des moments de révision. Voilà. C'est Et du coup, important. d'accord. Et du coup, en parlant de l'accompagnement, est-ce que durant tes études, tu avais de personnes qui t'ont aidé justement à surmonter certains problèmes? Ou bien tu es tellement forte que tu as tout géré seule. Ou si tu n'avais pas peut-être de personnes, comment tu faisais en fait pour, euh, pour, pour parler de tes difficultés à certaines personnes et de pouvoir le surmonter? Alors, quand tu parles de difficultés, c'est difficultés académiques, C'est vrai, difficultés. difficultés académiques prioritairement, ouais. Et difficultés sociales deuxièmement, ouais. Parce que, Euh, ouais, oui, vas-y, excuse-moi, ouais, pardon. vas-y. Hmm. Euh, vas-y. Ah ouais, je voulais dire difficultés sociales, pourquoi? Parce que je trouve que tout est question d'équilibre.
si tu optimises que tes études et t'as de problèmes et que si socialement tu n'es pas bien, bah tu sais pas où te reposer parce qu'il y en a ils vont se reposer peut-être dans la prière pour des croyants dans la prière. Il y en a ils vont se reposer chez leurs copains copines, ça arrive donc ils ont leurs études mais ils se reposent chez leurs copains copines ou il y en a ils se reposent voilà ils rencontrent de personnes ici peut-être plus âgées ou qui ont de l'expérience en France qui vont les accompagner, c'est un peu dans ce sens-là, tu vois. Mhm. Oh là là, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir des personnes plus âgées, expérimentées, qui auraient pu m'aider. Non, mais vraiment, hein, j'aurais bien voulu en fait avoir ça. Alors, par rapport à mon parcours académique, comme je t'ai dit, vu qu'on était un petit groupe, Hum, et on s'entendait assez bien en fait dans la classe. Donc, ce qui fait que hum, c'était facile en fait d'aller vers les camarades de classe si j'avais un souci, si je comprenais pas quelque chose. Même les d'accord, professeurs aussi étaient accessibles. En fait, ils étaient tellement accessibles qu'au bout des 3 années, en fait, on a fait une grande fête chez un des professeurs. Tellement en fait, ouais, on avait des liens en fait resserrés entre nous. Donc, oui, lorsque j'avais des difficultés académiques, soit c'était les camarades, soit c'était les professeurs. Donc, d'accord, il faut vraiment pas hésiter à aller vers les camarades. Il faut vraiment être ouvert, comme on a dit au début, être ouvert, aller vers les camarades, oser poser des questions et aller vers les professeurs. Il ne faut pas rester replié sur soi. Maintenant, concernant les difficultés personnelles, j'avoue que ça a été beaucoup plus difficile. Ça a vraiment été beaucoup plus difficile d'avoir à se confier déjà à, à ses camarades. Je pense que j'étais la seule noire de ma promo sur les trois d'accord. ans. C'est bien de rappeler ça. C'est bien de rappeler ça, oui. Ouais, j'étais la Hum, seule noire de ma promo sur les 3 ans. Donc, enfin, on a parlé de choc culturel. Donc, on ne va pas forcément, en fait, se comprendre sur certains aspects au niveau culturel. Ce que moi, je considère pas normal et qui me touche, ben, pour eux, c'est normal. Donc, du coup, hum, c'était un peu hum. difficile, en fait, de trouver une référence, de trouver une personne qui a la même culture que moi, D'accord. à qui je peux parler, en fait, de mes soucis, Du problème. de mes problèmes. Et donc, ce Hum. qui fait que, alors, enfin, j'imagine que tu vas me dire, mais comment je faisais? Ben justement, parce que je me dis, là, c'est juste à l'école. Ben, en dehors de l'école, tu vivais quand même. Ça veut dire Mais que... oui, Et comment tu faisais, justement, c'est ça la question. mais du coup, comment est-ce que je faisais pour pouvoir Hum, affronter toutes ces difficultés? Ben, c'était vraiment dans la prière. C'était vraiment d'accord. dans la prière. Et puis, oui, c'est grâce à la prière vraiment que j'ai pu surmonter plein de choses. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup D'accord, aidé. d'accord, d'accord. C'est très important de le rappeler, hein. Donc, elle s'était Oui. réfugiée dans la prière pour trouver la force, justement, de pouvoir affronter ses problèmes Mhm. académiques. Et du Mais coup, j'ai envie de préciser quelque chose, excuse-moi. d'accord, vas-y, De vas-y. préciser Ouais. quelque chose que j'ai un petit défaut aussi, c'est que j'arrive pas à parler de mes problèmes personnels aux autres Hum, aussi. ok. Donc, si c'est que une personne qui va faire ses études à l'étranger, si c'est que cette personne rencontre des problèmes personnels, si tu as la possibilité de pouvoir en parler à quelqu'un, parce que ça fait toujours du bien en fait de pouvoir discuter avec une autre personne, de s'ouvrir à une autre personne pour pouvoir se soulager. Donc, faut pas non plus dire que bon, Dieu va tout, enfin, si c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui est croyant que bon, Dieu va tout faire, je vais prier, machin. C'est vrai qu'il faut se confier en Merci, lui, merci. mais ça fait aussi du bien de pouvoir partager avec les autres parce qu'on gagne toujours de l'expérience des autres. Donc Hum. voilà, pour moi, je dis que enfin moi, j'ai ce défaut-là et voilà. Bah du coup, merci de partager ça. Ben en fait, déjà, faut pas être replié sur soi-même Oui. et essayer de s'ouvrir à la moindre difficulté. Bon, pas la moindre difficulté, mais quand ça devient intense, essayer de Oui. s'ouvrir, de faire l'effort d'aller vers les autres. C'est vraiment ça le principe en Europe. Donc, va vers les autres. Les gens ne viennent pas vraiment vers toi. Donc, si tu vas pas vers les autres, tu vas te retrouver seul. Tu peux traverser des moments compliqués, vraiment. Et Claudia, il y a une autre question qui me revient là. En fait, c'est sur l'intégration, parce que à te voir parler. Donc, moi, je me dis, oula, ça s'est tellement bien passé dans son école avec ses collègues. Euh, Elle est invitée chez son professeur, bon, vous tous, quoi, pas que toi. Et ça me donne l'impression que là, il y avait une bonne cohésion, en fait. Donc,
t'as pas du tout, est-ce que l'intégration était difficile pour toi, ou bien ça a été très facile comme je l'entends par te dire, par ton Euh, expérience en fait. Ouais. Pas mon esprit, hein. Ouais. L'intégration a été facile. Vraiment, Ok. l'intégration a été facile. Et puis, non, l'intégration a été facile, hein. Franchement, enfin, juste pour dire, on a tendance, en fait, le nord de la France, on a tendance un peu à critiquer les nordistes, on va dire, ceux qui sont dans le Ouais. nord de la France et tout ça. Mais vraiment, enfin, les personnes qui sont du nord sont vraiment très, très chaleureuses. Mais vraiment très chaleureuses, très accueillantes. Ouh. Sont vraiment très accueillantes et franchement, ça n'a pas été compliqué pour moi de m'intégrer, mais vraiment pas. D'accord. Ouais, c'est un bon retour, hein, vraiment un bon retour et ça me plaît beaucoup. Tu vois. Et du coup, quand tu es arrivé en France, bon, pas jusqu'à présent, tu as la famille ici ou pas, non? Oui, 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 oui. J'ai de la famille, oui. Quand même, ça a été un soutien, je trouve, non? Vu que tu arrives, tu as quand même la famille parce que il y en a, ils arrivent, ils n'ont pas du tout de repères, ils connaissent personne, ils doivent suffire à eux-mêmes. Ah, Et ouais, il y a cet aspect-là aussi, je ne sais pas oui, si oui, tu veux oui, en c'est parler ou sûr. pas. Ouais. Ouais. Oui, bien sûr, oui, c'est important d'en parler. Hum, hum, Euh, Quand je suis arrivée ici, j'avais mes frères et ma sœur, du coup, qui étaient déjà en France, mais on hum. était tous dans des villes différentes. On était tous dans des villes différentes. D'accord. Hum, Et il faudrait savoir également, bon, j'avais pas de tante, de cousins, cousines, j'avais que mes frères et sœurs. Et, euh, et on se voyait pas non plus tellement. On se voyait pas non plus tellement. Et l'autre réalité de la France aussi qu'on n'a pas chez nous, c'est que, pas de la France, mais hum, d'étrangers en général, mais bon, moi je parle de mon expérience en France. hum. Quand tu as enfin, quand tu as ton frère ou ta sœur qui vit dans une autre ville, il faut penser à Ouais. payer le billet de train, il faut penser à dégager du temps pour se rendre visite et tout ça. Donc, Hum, ça hum. fait que vous pouvez rester 2, 3, 4, 5, 6 mois, voire un an sans vous voir. Et Ah non. ça peut aussi créer un choc quand tu n'es pas Hum, habitué à ça, tu es habitué à, enfin, quand tu es en Afrique, hum. au Cameroun, en Ouais. l'occurrence, pour moi, il te suffit juste de prendre le taxi et tu vas voir ton Voilà, voilà. cousin, Tout ton à fait. frère qui est juste à côté et tout. Et, euh, D'accord. Hum. et c'est pas difficile pour toi, quoi, Ouais. mais Bah, en fait, en fait, ce que Scroll lui avait dit, c'est que bah, il y a tellement beaucoup à faire, ça veut dire qu'il y a tellement beaucoup à faire et la gestion du temps parfois est difficile. Et oui, du coup, si tu fais pas attention, en fait, tu risques quand même d'oublier tes proches parfois. Je pense que le plus oui, important, c'est quand même de temps en temps essayer de te rappeler que voilà, tu as un cousin ou tu as une cousine, tu as la famille quelque part. Quand oui, tu trouves le temps, aller le voir, ça fait toujours du bien de partager. Ils vont t'aider à mhm, surmonter certaines mhm, difficultés ou mhm, certains problèmes. Donc mhm. voilà. Et du coup, juste quand tu étais à l'approche de pouvoir finir tes études, en fait, euh, est-ce que tu te posais quand même des questions de comment est-ce que je ferai après mes études? Ou bien tu te disais, ben moi après mes études, je rentre direct. Parce que c'est la question qui se pose, hein, on va pas se mentir, c'est Oui, une tu as question qui se raison. pose. Après tes études, on s'est dit, bah, soit si on trouve une opportunité, si on travaille, il y en a qui sont catégoriques après leurs études, ils rentrent. Toi, comment est-ce que tu voyais la chose? Moi, je savais déjà qu'après après mes études, j'allais avoir des années d'expérience ici en France. Mais je m'étais pas, disons que j'étais pas non plus stable au niveau c'était pas fixe pour moi si je devais m'installer définitivement ou pas en France. Je savais juste que j'allais avoir d'abord quelques années d'expérience, euh, avoir quelques années d'expérience en France enfin, ensuite voir ce Hum, qui se hum, hum. passe, voilà, ce qui se Hum. passe par la suite. Ouais, ouais, je comprends bien. Donc, Ouais. Mhm. bah, ben, merci pour ça, merci pour ton retour. Et aussi, il y avait une question, mais qui m'a échappé, je sais pas pourquoi. Je pense qu'elle va bien revenir. C'était, t'as dit que t'as une bonne cohésion et l'intégration s'est bien passée, je me rappelle, hein, durant l'émission là. Et voilà, c'était le niveau t'as dit que c'était le parent qui gérait tous tes frais, donc toi, tu payais pas du tout. Mhm. Mhm.
Mhm. D'accord. Et Oui. je voulais te poser la question de savoir, voilà, c'est revenu, est-ce que tu trouves pas que qu'est-ce que tu penses plutôt de, de personnes qui, justement, travaillent le week-end, vraiment, qui travaillent le week-end et qui estiment que c'est important de pouvoir le faire pour acquérir une certaine mentalité tu vois, aspect un peu pro et tout, travailler pour pas qu'après tes études, tu sois un peu comme une personne qui n'a pas d'expérience, quoi. Je te pose ça parce que ça fait un peu écho à ce qu'on s'est dit, mais parce que j'avais posé la même question à l'invité précédent. Et du coup, vu que lui, il travaille jamais, donc il pouvait pas répondre à ça, mais je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Sinon, on passe à... Ouais. Non, non, je vais te répondre. Il n'y Ouais. a pas de souci. Donc, si je comprends bien, c'est que les gens peuvent penser que, enfin, ceux qui travaillent le Que c'est week-end, important. que c'est important pour Hum. avoir de l'expérience professionnelle, c'est ça, ou bien pour pouvoir être forgé un peu Forger, c'est ça, tout dans à fait. la façon de Voilà. travailler. Ouais. Euh, Sincèrement, déjà, on a les stages, hein. Faut pas oublier ça. Ah oui, oui, justement, merci de rappeler ça. Donc, déjà, on a les Ok. stages, en fait, qui nous forment professionnellement. Donc, Ouais. ça, c'est pour le côté professionnel. Donc, il ne faudrait pas se dire, ben, je vais essayer de me rajouter quelque chose en plus parce que ça va me former dans le domaine professionnel et tout ça. Non, tu as Hum. le stage de première année, tu as le stage de deuxième année, tu as le stage de master, tu as le stage de... Donc, et ça dure quoi? 6 mois? Ça dure entre 3 et 6 mois les stages en général. Donc, professionnellement, déjà, tu as cette expérience qui te forge déjà au monde du travail après tes études. Maintenant, pour le côté où il faut que tu travailles parce qu'il faut également que tu apprennes à devenir, à pouvoir bien gérer ton budget, à devenir autonome, indépendant. Hum. Euh, je me rappelle que j'avais une cousine Ouais. qui, pendant ses études, a dû travailler parce que parce qu'elle n'avait pas le choix, tout simplement. Parce qu'elle n'avait pas le choix, il fallait qu'elle puisse payer ses études. Comme Et on s'était dit, ouais. Hum. exactement. Et Hum. j'ai bien aimé, en fait, parce que je culpabilisais par rapport à cela. Je me dis, oh là là, elle travaille pendant ses études et moi, je ne travaille pas. Donc, peut-être que je suis un peu une feignante Hum. ou Hum. Hum. C'est là où je voulais en paresseuse, venir, en fait. Ouais. Hum. feignante Hum. ou paresseuse et tout ça. Hum. Et un jour, on en a parlé de manière vraiment ouverte et elle a dit, mais tu sais que franchement, quand tu es en mode survie, peu importe Ouais. l'étape Ouais. dans laquelle tu es dans ta Ouais. vie, Ouais. j'ai envie de dire que quand tu es en mode survie, en fait, Tu fais n'importe. tu vas faire la chose en Ouais. fait. T'inquiète pas que ça va te forger. T'inquiète pas que tu seras obligé de faire la chose qui va te forger. Non, ça sert à rien en fait de vouloir aller chercher en fait l'expérience juste parce que tu as envie de devenir, montrer que tu Hum. es autonome, indépendant. T'inquiète pas. Il y a des épreuves de la vie, il y a des choses de la vie qui vont arriver, qui vont faire en sorte que tu vas te forger. À ce moment-là. Après, ça t'empêche pas en fait de demander des conseils aux plus aînés ou aux plus expérimentés que toi de voilà comment je fais pour pouvoir mieux gérer mon budget, pour pouvoir parce que l'éducation financière c'est quelque chose qui est super important. Comment je fais pour Hum. mieux gérer mon budget? Comment est-ce que je dois enfin lorsque je serai dans le monde de travail, comment je fais pour pouvoir enfin mieux m'organiser? Ça t'empêche pas de demander des Ok. conseils, Ok. mais c'est pas Hum. parce que quelqu'un ne travaille pas pendant ses études que ça veut forcément dire que c'est quelqu'un qui ne fait pas d'efforts, quelqu'un qui est feignant, qui est paresseux. T'inquiète pas que lorsque une épreuve arrive et que tu es en mode de survie, cette force-là qui était en toi, qui se voyait pas, va sortir. T'inquiète pas pour ça. D'accord. Ok. Ok. Bah du coup, je vais revenir sur autre chose aussi qui me revient, c'est ton stage. Parce que je rappelle Oui, que t'as fait un stage de 6 mois, c'est ça, en master 2 ou bien t'as fait plusieurs stages durant ton parcours académique? oui, j'ai fait plusieurs stages durant mon Ah. parcours académique. J'ai fait plusieurs stages. Et du coup, qu'est-ce que tu voulais savoir précisément? Bah parce que je sais que c'est pas déjà facile d'avoir un stage. Moi, Hmm. je me rappelle en troisième année de licence, j'ai galéré pour avoir un stage parce que le système que proposait mon école, c'était une alternance. Je vais juste te rappeler pour les auditeurs qui savent pas en fait, bah, l'alternance, c'est le fait de travailler en entreprise et de bosser en même temps à l'école. Ça veut dire qu'en un mois,
tu as des semaines, ça dépend du programme de l'école. Soit tu as des semaines d'entreprise, des semaines d'école, ou si en semaine, tu as 3 jours d'entreprise et 2 semaines d'école. Donc, ça te permet justement d'acquérir des expériences professionnelles et en même temps d'être payé par cette entreprise dans des subvenir à tes besoins. Et Mhm. justement, ça peut pallier à beaucoup de problèmes comme aller travailler, justement. Donc, ce qui me pousse à dire que bah, si tu te retrouves, ça dépend dans quoi est-ce que tu te retrouves. Si tu es dans un système d'alternance, bah, tu vas pas te casser la tête à aller travailler pour soi-disant forger ton caractère déjà. Le côté professionnel va te Mhm. forger, comme tu disais tout à l'heure. Mhm. Tu vois, et c'était juste important de le rappeler. Est-ce que toi, quand tu cherchais le stage, ça a été facile? Dis-nous un peu, raconte comment t'as eu beaucoup de rejets ou bien ça a été facile pour toi de trouver parce que voilà. Donc, du coup, pour ma première année, Ouais, j'avais un stage d'1 mois que je devais faire. d'accord. Et là, euh, les gens vont dire que mais Claudel a eu trop de chance, en fait. Non, mais c'est bien, chacun sa chance, quoi. Non, mais ce qui a été cool, c'est que quand je suis arrivée en France, Ouais. j'avais déjà mon studio. Mon frère avait fait toutes les démarches pour que j'ai un studio. Donc, j'avais déjà un studio, mais sauf que les premières semaines, l'ancien locataire était encore dans mon studio. Donc, ce qui fait que je suis allée me loger chez Hum, mon propriétaire. Je hum, suis allée me loger chez mon propriétaire et j'étais du coup à ce moment-là avec ma mère. Et ce qui fait que quand je cherchais mon stage de première année, ben, ma mère qui s'entendait très bien avec la femme du propriétaire lui en a parlé. Il se trouve que la femme du propriétaire travaillait au ministère de la Justice à Bruxelles. Et comme elle appréciait beaucoup, elle aimait beaucoup ma maman, et donc du hum. coup, c'est comme ça que j'ai eu mon premier stage. D'accord. Ok. C'est comme ça que j'ai eu mon premier stage. Et là, juste pour rappeler que franchement, comment vous êtes avec les gens, ça peut également aider. Ça peut Mhm. vraiment également aider. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait de pouvoir être ouvert. Donc, il y a D'accord. ça. Ouais. Hum, Deuxième année de stage, je l'ai eu grâce à mon frère qui travaillait dans une boîte. Donc, voilà, une fois de plus, vous cherchez vos stages, il faut en parler, il faut pouvoir en parler autour de vous parce que les 2 premières années, je pense que ce sont les plus difficiles. Tu viens d'arriver, tu n'as ouais. pas eu d'expérience ici. Tu sais, ici, ils font beaucoup de bénévolat, ils font beaucoup les stages de troisième, Ouais. machin, ils font beaucoup de choses. Donc, parfois, c'est un peu plus évident pour eux, pour ceux qui sont nés ici, qui ont fait tout leur parcours scolaire ici, de trouver un stage. Donc, nous qui venons, il faut beaucoup plus en parler. Il faut beaucoup Ouais, plus c'est vrai. parler des stages, voilà, qu'on est vraiment à la recherche et ne pas commencer genre à 2 semaines du début de stage, quoi. Commencer à parler. Il faut Dès la chercher bien avant, ouais. mais dès le Hum, début, dès le premier jour ouais. de classe, dès le premier jour, dès septembre, tu commences à chercher. Ne commence pas en janvier, non, non, non. Commence à en parler dès septembre. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, en fait. Ma mère en a parlé dès septembre. Et maintenant, pour mes stages de Master 1, Master 2, bah, c'était par moi-même. C'était par moi-même. J'ai postulé, postulé. Ah, là j'ai vraiment senti ce qu'on appelle Hum. postuler. Postuler, on rejette la candidature, postuler. Ah, Et à un moment donné, mes candidatures pour mon stage de deuxième année qui m'a énormément marqué. Et d'ailleurs, hum. même c'est par rapport au stage là que j'ai pu avoir le travail par la suite, avoir un CDI. D'accord. Mais à force de rejet, comment je me suis préparée à un moment donné, je me suis tellement préparée aux entretiens, j'avais une liste de questions, ce qui fait que j'arrivais aux entretiens en fait, mais j'étais à l'aise. Les questions qu'on me posait, mais D'accord. c'était tellement simple. En fait, ça devenait tellement simple qu'à la fin, en fait, j'ai eu 2 propositions de stage. J'ai eu 2 propositions de stage et tout. Et le stage que j'ai choisi, c'est le stage où je me suis dit que l'autre, j'ai déjà fait ça. Donc, je choisis Hum. en fait le stage qui va m'apporter plus, même si, écoute bien Van, même si en fait Ouais. ce stage-là payait beaucoup moins par rapport à Hum. l'autre que j'ai pas choisi. Donc, j'ai choisi en fait l'expérience par rapport à l'argent qu'on allait me payer. Et parce que j'ai Tout à choisi fait. l'expérience, Ouais. j'ai préféré choisir ça. Et c'est comme ça en fait que bah, de fil en aiguille, j'ai fait mon stage, j'ai terminé mon stage, puis le DAF m'a tellement apprécié, bon, on te prend en intérim, ok. Et finalement, j'ai eu un CDI. D'accord. Ok. Merci pour ça. Ben, en fait,
Bah déjà le stage, comme Mhm. l'a dit Claudia en fait, bah il faut pas chercher des jours ou 3 jours ou 2 semaines Ah, avant le ça. commencement de ton stage. Donc trouver un stage ou je ne sais le travail ou une alternance, c'est très difficile en France, surtout en tant que personne étrangère. Donc Mhm. ceux qui sont nés ici, bah ils ont quand même un petit avantage, je dirais, vu Mhm. qu'ils sont d'ici, ils ont la nationalité. Mais nous qui sont pas d'ici, forcément, il arrive que le regard n'est pas le même. Donc du coup, il faut préparer ton stage. Ça veut dire que si tu as un stage dans 6 mois, ben, commence déjà maintenant ton CV à envoyer un peu partout. Il y a LinkedIn pour ceux qui savent pas, en fait, Oui. c'est un réseau professionnel en fait pour pouvoir partager ses expériences pro ou postuler aussi. Là-bas, il y a LinkedIn et il y a Indeed pour postuler. Il y a Indeed, je pense que je mettrai dans la barre de description. C'est si tout faut aller postuler. Moi, en l'occurrence, je Mhm. suis beaucoup plus passé par APEC. Je sais pas si tu Mhm. connais Claudia. Je suis passé par Oui, APEC. ouf. Ouais. Et du Avec coup, oui, et voilà. oui, Et je pense que ah, tu voulais rajouter quelque chose? Vas-y, oui, je je voulais t'écoute. rajouter quelque chose, c'est que Mm, par rapport, quand on postule, quand on candidate, surtout lorsque nos mm. candidatures sont rejetées, il ne faut pas se dire, il faut pas Se se laisser décourager. abattre en Mm, fait. Il ne faut pas se mhm, décourager. C'est une occasion en fait mm. pour aller plus haut. C'est une occasion pour pouvoir aller plus haut, pour pouvoir plus rendre son CV, sa candidature, sa manière de se présenter aux entretiens plus solide. Et il C'est faut ça. être audacieux. Il faut être audacieux. Il ne faut pas se limiter à bon, je suis noir, c'est plus difficile pour moi. Quand tu mets ça, tu mets déjà des barrières, en fait, des limites qui font que tu ne vas pas oser en fait dire certaines choses que tu devrais dire et qui vont faciliter ta candidature. Mais rester authentique, il faut rester authentique, il faut être audacieux. D'accord. Bah, en fait, faut pas rester coincé dans le préjugé C'est qui sont ça. véhiculés dans la société. C'est-à-dire que parce que je suis noir Mm. ou que parce que je suis différente, parce qu'il n'y a pas que des noirs, hein. Je suis pas des Indiens ou Indiennes, hein, je sais pas, de partout. Bah, Mm. n'aie pas te mettre de barrières surtout sur ça. Donc, être Mm. audacieux, j'ai beaucoup apprécié ces mots, Claudia, être audacieux pour Mm. justement essayer d'affronter toutes ces réalités et de, voilà, Oui, de postuler en fait et d'aller loin parce que ça te permettra en fait comme il y a un truc qui me revient, j'ai coupé ce que je disais avant, mais tu mm. disais que c'est à force de postuler que ça t'a Mm. permis en fait d'avoir une certaine facilité face aux échanges, aux entretiens. Donc Mm. c'est revenu et tout. Donc tu trouves que bah en fait à un moment donné traverser ces épreuves te facilite ta tâche aussi d'un côté. Donc le Ça fait de ne facilite pas la d'un coup, voilà. Ça facilite la tâche parce qu'au final, quand on te dit non et tout, mais tu te rappelles quand même de ton entretien, tu te dis, ah, ben, j'ai échoué à cette question-là. Ben, il va falloir que Hmm, je prépare mieux cette question pour le prochain entretien. Tu affrontes cette première entretien, tu dis, ah, et en fait, c'est comme ça que ta liste de questions auxquelles tu hmm. as échoué, ben, du coup, cette liste-là se rallonge et tu te prépares mieux, en fait, C'est ça. pour les prochains entretiens. Et tu vas te rendre compte que, mais à chaque entretien, c'est la même chose qui revient. Les techniques Hmm. RH, ça ne change pas. Ils apprennent tous la même chose partout. Donc, au final, en fait, ce sont les mêmes questions qui reviennent et ça devient facile. D'accord, merci vraiment beaucoup Claudia. Du coup, on est à la fin, donc c'est presque 50 minutes d'émission déjà. Ah, Je sais que tu as beaucoup à dire, je sais que ton expérience est tellement riche, mais on va juste généraliser, oui. question que ce soit utile pour des personnes qui vont devoir suivre cette vidéo par la suite. Mais est-ce que Claudia, du coup, tu as un dernier mot, tu conseilles quoi à ces personnes qui viennent de commencer l'université ou qui sont en train d'étudier, mais qui sont bloquées peut-être par rapport au stage, je ne sais par rapport à quoi. C'est quoi le mot de la fin pour Claudia? De Claudia plutôt. Waouh, waouh, c'est difficile comme question, comme mot de la fin. Euh, enfin, ce que j'ai vraiment à dire, il faut pas rester seul. Il faut vraiment pas Mhm. rester seul. Il faut pas se replier sur soi. Et peu importe la difficulté qu'on peut euh, traverser, en fait, il faut oser en parler. Il faut oser souffrir. Il faut oser aller vers les plateformes comme la plateforme de Van pour pouvoir acquérir de l'information. Merci. Mais il faut vraiment pouvoir en discuter et ne pas se dire que ben, cette situation que je traverse, voilà, c'est permanente, quoi. C'est permanent, je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Il y a toujours une solution, mais à condition de s'ouvrir, en fait, aux autres.
D'accord. Bah, c'est tellement profond ce que tu dis, hein. Donc, ça se voit que c'était beaucoup plus un aspect que tu as utilisé durant ton parcours. Donc, Oui, merci beaucoup, Claudia. Merci vraiment une joie. pour avoir partagé ton expérience académique et personnelle aussi un tout petit peu. Et professionnelle, mais t'es pas allé loin, juste en CDI. Mais du coup, merci encore, Claudia. Je t'ai dit à la prochaine. À la Peut-être, prochaine. peut-être pour tes expériences pro. Et après, ce sera avec joie. Ce sera avec joie. Salut, Claudia. Merci. Bah, du coup, c'était l'émission avec Claudia qui a parlé, en fait, qui a exposé ou parlé de ses expériences académiques. C'était riche. Moi, personnellement, il y a des questions qui m'ont échappé parce que j'étais plongé par ce qu'elle disait. Et voilà. Donc, du coup, pour toutes ces personnes qui connaissent pas la chaîne, en fait, comme j'ai dit au début, ce parcours études, n'hésitez pas surtout toi qui suis cette vidéo, à t'abonner vraiment. Abonne-toi parce que en t'abonnant, c'est pas moi que tu vas aider, mais ce sont les étudiants qui traversent des problèmes difficiles. Ce sont les étudiants qui sont perdus, qui n'ont pas de repères, qui vont pouvoir se retrouver à travers vos expériences. Comme je disais, c'est vraiment une chaîne qui va pouvoir regrouper plusieurs expériences, question de le rendre riche et que ce soit qu'est-ce qui est et que ce soit en fait un endroit qui permettra aux étudiants et tout de étrangers de se retrouver. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir tenu jusqu'ici pour ce que l'on fait. Et on se retrouve à la prochaine avec un nouvel épisode. Peut-être en Afrique du Sud ou en Tunisie cette fois-ci. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, on verra. Merci beaucoup et ciao, Stéphane.